Et notre invitée ce soir, c'est Sonia Paco. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On l'a vu dans le journal à l'instant, une nouvelle mobilisation aujourd'hui. Vous étiez en nombre dans le cortège lyonnais, la mobilisation qui ne faiblit pas contre ce projet de réforme des retraites du gouvernement. C'est une victoire pour vous après quasiment 2 semaines de voir encore autant de mobilisation? Alors, ce qui est une victoire pour nous, c'est effectivement d'avoir mobilisé les travailleurs et travailleuses autour de notre mot d'ordre, puisque vous le savez, on n'a pas rejoint la mobilisation du 5 décembre parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes objets. Nous, la question et notre revendication principale, c'est effectivement de réformer un système qui actuellement des retraites est injuste pour en faire un réel système qui permette plus de justice sociale. Demain, Édouard Philippe, justement, le Premier ministre, doit rencontrer les syndicats une nouvelle fois pour discuter. Vous espérez encore quelque chose de cet entretien avec le Premier ministre? Alors, tant qu'il y aura possibilité de dialoguer, on le fera, on sera au rendez-vous. Ceci dit, étant donné que, manifestement, alors qu'on avait des garanties qu'on serait sur un projet de réforme systémique, c'est-à-dire un projet de réforme du système et non pas un projet de réforme pour faire des économies, a pas été respecté avec notamment la question de l'âge pivot. Reculer l'âge de retraite à 64 ans, c'est manifestement faire des économies. Donc à partir de ce moment-là, nous, effectivement, il était nécessaire qu'on se mobilise pour, effectivement, demander notamment le retrait de cet âge pivot. On va y revenir justement sur le retrait de cet âge pivot. Les syndicats qui sont divisés, vous le disiez à l'instant, la CFDT et l'UNSA notamment, sont pour une réforme des retraites, mais contre cette mise en place de l'âge pivot. La CGT et FO demandent un retrait complet de ce projet de retraite. Comment on s'en sort déjà si les syndicats ne demandent pas tous la même chose? Alors c'est important de respecter le pluralisme, ça fait partie aussi de la démocratie. Donc nous on respecte aussi nos collègues d'autres organisations syndicales qui ont une autre vision d'un système juste. Nous on défend avec le pôle réformiste, vous avez pas cité, donc effectivement il y a la CFTC, il y a l'UNSA, mais il y a aussi la première organisation de jeunesse de France qui sont la FAGE. On défend effectivement un autre système, un système universel, mais pour lequel on exige des garanties. C'est-à-dire c'est pas tellement la question du point qui fera la différence, c'est la question des garanties qu'on mettra en place pour effectivement assurer que cette mesure soit juste. Si demain, Édouard Philippe accepte de retirer l'âge d'équilibre dans cette réforme des retraites, vous appellerez, vous, à la reprise du travail? Alors, nous, on a plusieurs revendications. On parle beaucoup de l'âge pivot, parce qu'effectivement, c'était la frontière, la ligne rouge, pour nous, qui était extrêmement important. Mais on a d'autres revendications, notamment sur les critères de pénibilité, qui sont indispensables. Il faut enfin que cette pénibilité soit reconnue dans l'ensemble des métiers. Ce matin, on était en action à Carrefour-Villeurbanne pour effectivement valoriser auprès des agents de caisse, des manutentionnaires, les formes pénibles de travail pour qu'elles soient prises en compte sur le régime de retraite. Mais il y a aussi le minimum de pension vieillesse. Nous, on dit qu'il n'est pas pensable qu'on soit à moins de 100% du SMIC. Donc ça fait partie de nos revendications. Et puis on en a bien d'autres comme la retraite progressive. Donc vous savez, il y a l'âge pivot, mais il y a aussi les autres formes de garantie qui doivent être mises en œuvre. Mais concernant la pénibilité du travail, justement, la semaine dernière, lors de ces annonces, Édouard Philippe en a énormément parlé. Elle doit être prise en compte dans le nouveau système de la réforme des retraites. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être attendre aussi les garanties, mais d'attendre que le texte de loi soit posé, puisque pour le moment, il n'y a pas de texte sur cette loi? Alors, il y a quand même là, depuis la semaine dernière, une forme de projet qui est indiqué, des grandes orientations sur lesquelles effectivement on peut enfin avoir des repères à peu près clairs, parce que jusqu'à présent le flou était quand même un petit peu maintenu. Par contre, sur la question de la pénibilité, alors on trouve ça effectivement, on trouve que c'est une avancée d'ouvrir la pénibilité à des métiers dans la fonction publique comme les aides-soignantes, mais ce n'est pas assez. Il faut aller plus loin. Si on veut vraiment convaincre les Français aujourd'hui que ce système, cette réforme sera une réforme de justice sociale, il faut être plus ambitieux. Est-ce que vous avez aujourd'hui des solutions à apporter, puisqu'il a été clair, Édouard Philippe l'a dit, les discussions restent ouvertes, notamment concernant l'âge pivot qui fait beaucoup débat, mais il faut trouver comment équilibrer le budget et il laisse également aux syndicats une place de discussion là-dedans et d'apporter des solutions. Est-ce que vous en avez à lui apporter? Alors nous, ce que Laurent Berger lui a indiqué, ce qu'on souhaite lui proposer, c'est de lui dire effectivement comme dans d'autres systèmes, et c'est la manière, c'est tout le système du paritarisme en France, c'est effectivement de nous laisser la main à nous, partenaires sociaux, pour trouver des solutions. Et effectivement, on lui indique que s'il nous laisse la main aux partenaires sociaux pour effectivement trouver des solutions, dans un an, fin d'année, on lui en amènera sur des mesures éventuellement d'équilibre du régime. Mais c'est aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités et ça doit s'inscrire un minimum dans le temps. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que le mouvement se durcisse encore? Moi, j'ai pas de boule de cristal.
Je ne vais pas présumer de ce qui va se dire demain. Nous, notre posture, elle est depuis le début cohérente par rapport à ce projet de réforme. On a indiqué quelles étaient nos lignes, ce pourquoi on était d'accord, qu'est-ce qui faisait qu'effectivement on pouvait ou pas se mobiliser. Maintenant, on reste aussi ouvert au dialogue, donc je ne vais pas écrire la fin du livre alors que l'histoire est en cours. Aujourd'hui, les Français soutiennent ce mouvement social malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, notamment en Île-de-France ces dernières semaines. Ce matin, à Lyon, il y a eu une coupure d'électricité. 40 000 foyers ont été impactés par cette coupure d'électricité. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à terme, si ce mouvement se poursuit encore, il y a les gens qui sont impactés, qui ne peuvent pas voyager, ces coupures d'électricité, vous n'avez pas peur que l'opinion se retourne un peu contre vous ? Alors écoutez, nous on ne se sent pas comptable et responsable de la coupure d'électricité ce matin. Voilà, ça c'est pas forcément nos pratiques et notre manière d'inscrire le rapport de force avec nos interlocuteurs. Je pense qu'il faut vraiment, et c'est important, que les travailleuses et les travailleurs comprennent quel est l'enjeu. Mais il faut faire extrêmement de pédagogie et il ne faut pas dire n'importe quoi. Ce projet de réforme, c'est pas la question du point qui est en jeu. On n'est pas sur un projet de capitalisation de la retraite. Je l'ai entendu peu plus tard que cet après-midi en discutant avec un travailleur dans la rue. Donc il faut être très précis sur ce dont on parle, ce qui est important, ce qu'il faut garantir pour qu'on garantisse à nos enfants, à nos petits-enfants, une réforme et une retraite qui soit plus juste à l'avenir. Vendredi, les vacances scolaires arrivent pour ces fêtes de fin d'année. On parle beaucoup de la trêve de Noël, les Français qui s'inquiètent de ne pas pouvoir voyager. Quelle est votre position sur ce sujet ? Vous avez, j'imagine, entendu Laurent Berger, pas plus tard que ce week-end, dire qu'effectivement notre volonté, c'était pas de paralyser le pays pendant les fêtes de Noël. On sait qu'un certain nombre de travailleurs et de travailleuses ont aussi besoin de se reposer, de ce temps familial pour faire une pause. Tout le monde n'étant pas d'ailleurs logé à la même enseigne en la matière. Mais en tous les cas, on verra ce que donnent les échanges et les négociations de demain. S'il y a trêve, effectivement, on a indiqué qu'on ne souhaitait pas maintenir le mouvement pendant les vacances de Noël. Ceci dit, à la rentrée de janvier, on se déterminera en fonction de ce qui ressort de nos échanges et notamment nos échanges de demain. Mais à la CFDT, vous n'êtes pas contre cette trêve de Noël. On a entendu certains syndicats dire ce n'est pas possible d'arrêter, on ne fait pas de trêve et on ne reprend pas la grève après. Vous appelez quand même à ce que la situation, qu'il y ait une trêve pendant ces vacances de Noël ? On ne souhaite pas entretenir un rapport de confrontation. C'est pas notre idée. Nous, on veut que le projet avance et on veut obtenir des garanties. Donc, on a notre façon singulière d'y arriver. On était là aujourd'hui. Demain, on est autour de la table. Il y a les vacances de Noël. On se donnera rendez-vous peut-être après les vacances de Noël. Merci beaucoup, Sonia Pacaud, d'avoir été avec nous ce soir. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.